qu'est-ce que vous pensez ça se passe après la mort? Bah, je pense qu'il y a une autre vie après ça. C'est-à-dire que, je sais pas comment expliquer, mais je dirais qu'il y a une autre moi qui vit autre chose. Ok. Vous voulez dire la réincarnation ou... Voilà, exactement. C'est ça? Oui. Donc vous pensez qu'après la mort, vous allez revenir dans un autre corps? Ouais, c'est ça. Dans une personne ou dans un animal? Ou Aussi dans un animal, mais je pense plus dans une personne. dans une personne. Et c'est qui décide en fait? Comment est-ce que vous pouvez savoir si vous allez revenir dans une princesse par exemple ou une esclave quelque part? Je dirais l'aura, peut-être. C'est quoi? C'est ce qu'on dégage. C'est l'énergie, c'est ce que vous Voilà, voulez dire? exactement. Ok. Vous croyez que qu'il y a un Dieu? Non. Vous pensez pas que quelqu'un a créé l'univers? Je sais pas du tout, on verra ça après la mort. Alors quand vous regardez par exemple, si vous regardez les nuages, les palmiers, la mer, les abeilles, les chiens, votre corps, ça vous dit pas qu'il y a quelqu'un qui doit créer les choses? Ou par exemple, est-ce que vous croyez que rien a tout créé dans le parfait ordre, dans les parfaites mesures, les couleurs, la diversité, etc.? Ça m'arrive des fois, mais je sais pas du tout. Alors, on va penser juste pour quelques minutes que oui, que Dieu existe. Il y a quelqu'un qui a créé. Parce que quand même, si vous regardez le bâtiment là derrière, comment est-ce que nous pouvons savoir qu'il y a quelqu'un qui a fait le bâtiment? Parce que le bâtiment est là pour nous dire qu'il y a quelqu'un qui l'a fait, n'est-ce pas? C'est un architecte? C'est un architecte, voilà. C'est comme vous étiez en train de faire quelque chose avec votre portable il y a quelques moments. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui a fait votre portable? Que ça n'a pas créé tout seul? Mais parce que le portable existe, parce que le portable a tellement de circuits, de composants, etc., et fait d'une façon parfaite. Donc, forcément, il y a quelqu'un qui l'a fait. Un homme, un humain. Vous êtes d'accord? Ouais, mais je me dis que c'est un être humain qui l'a fait parce que ça vient de Chine, donc je me dis c'est un Chinois qui l'a fait. C'est ça, Oui. il y a un Chinois qui l'a fait. Mais c'est ce que je veux dire, c'est que si le portable, qui est 1 million de fois moins complexe que vous-même, ou que le soleil a été créé par quelqu'un, on peut arriver à une conclusion logique et dire ben, la création doit être faite par quelqu'un. Quelqu'un a créé. Mais on va penser à ça. On va imaginer que oui, que Dieu a créé les choses. Dans ce cas, est-ce que vous pensez que vous irez au paradis ou en enfer? J'irai en enfer quand même. Pourquoi? Je sais pas, j'ai quand même fait beaucoup de conneries et des erreurs dans ma vie, donc je pense plus partir en enfer qu'au paradis. Et cela vous concerne un peu, ça vous préoccupe si vous réfléchissez à ça et vous dites ce soir il y a quelque chose qui m'arrive, je vais aller en enfer pour l'éternité. Pour moi, c'est effrayant de penser à ça. Je me dis, tant pis, c'est le cycle de la vie, c'est un peu le but de ma vie. Ok, donc Jaima, oui. Jaima, vous avez un sens de ce qui est bien et ce qui est mal, n'est-ce pas? Parce que vous dites que vous avez fait de mauvaises choses, vous avez dit. Ça veut dire que vous avez fait des choses qu'il ne fallait pas faire, c'est ça? Oui. Vous avez jamais entendu parler des 10 commandements? Les 10 commandements. Non. Dieu a donné 10 commandements aux hommes pour pouvoir... Allez-y si vous voulez répondre. Non, c'est pas Ok. Pour 10 commandements, par exemple, il ne faut pas tuer, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, etc. Vous avez jamais entendu ça? Si, j'ai déjà entendu. Moi, en tout cas, mes parents sont musulmans, donc, mais moi, j'y crois pas trop, donc je ne suis pas musulmane. Ok. Sinon, je trouve que c'est un manque de respect. Quoi? C'est-à-dire que je suis musulmane, mais je crois pas en Dieu. Je trouve que c'est un peu un manque de respect. Ok, je comprends. Mais bon, si, voilà, donc le standard que Dieu utilise pour juger, pour voir si vraiment on a fait de bonnes choses ou de mauvaises choses, ça se trouve dans les 10 commandements. C'est-à-dire que si nous n'avons jamais menti dans notre vie, on est des menteurs, on a déjà violé la loi de Dieu, les commandements de Dieu. Si on n'a jamais volé une seule chose dans notre vie, on est des voleurs et on a transgressé la loi de Dieu. Si on n'a jamais... le 7e commandement, ils disent qu'il ne faut pas commettre de l'adultère.
c'est-à-dire que vous avez couché avec quelqu'un que ce n'est pas votre mari. Mais Jésus a dit que si on regarde quelqu'un avec le désir, des désirs charnels, c'est comme si on avait déjà commis de l'adultère dans notre cœur. Si vous avez fait une de ces choses ou toutes ces choses, Dieu vous voit comme un criminel, comme quelqu'un qui a déjà violé la loi de Dieu, vous voyez. Donc effectivement, il doit nous envoyer en enfer. Moi, je suis pareil que vous. J'ai menti, j'ai volé, j'ai regardé des femmes avec des désirs, j'ai pas respecté mes parents, c'est le 5e commandement, j'ai pas aimé Dieu par-dessus de toutes les choses, que c'est le 1er commandement, etc. J'ai eu la convoitise, que c'est le 10e commandement, etc. Donc, si Dieu me juge, il doit m'envoyer en enfer, comme vous avez dit. Et cela, c'est effrayant. Vous vous souvenez, il y a quelques années, le 14 juillet à Nice, il y avait cet attentat, le camion qui a tué, je ne me souviens pas combien de gens, mais beaucoup de gens. C'était des gens qui étaient en train juste de profiter de la journée, le feu d'artifice, et d'un seul coup, la vie est finie. Est-ce que ça peut passer avec vous, avec moi? Absolument. Pas de la même façon, mais notre cœur peut s'arrêter. On ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer avec nous. Et si Dieu nous juge, s'il nous donne justice, on va être envoyé en enfer. Et cela, c'est horrible. Oui. Si on est devant Dieu aujourd'hui, ou dans 50 ans, ou dans 80 ans, on va être devant lui et il va nous juger par rapport à sa loi et nous sommes déjà coupables comme des criminels. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour échapper à la justice de Dieu, pour ne pas aller en enfer? Qu'est-ce que vous pensez? Je dirais que j'ai fait des erreurs et que j'en suis désolée. Mais si vous dites que vous êtes désolé, ça va vous aider devant le tribunal de grâce. Si vous dites, s'ils disent, Jaima, t'as volé le sac de la femme, et t'as volé ça, ou t'as tué le policier parce qu'il a voulu t'arrêter, je ne sais pas, tu es coupable, tu dois aller en prison, et vous dites, moi je suis désolé, est-ce que le juge il va vous laisser partir? Ben non, parce que la justice doit être faite. Oui. Donc la demande de pardon, c'est juste une petite chose, mais il faut que quelqu'un paye l'amende, quelqu'un que justifie votre crime. Et c'est ce qui s'est passé avec l'histoire de Jésus. Vous avez jamais entendu? Peut-être un petit peu le début, c'est-à-dire que j'ai entendu que c'était la Sainte Vierge qui l'a fait naître alors qu'elle était humaine. Ok, je vous explique très vite. Dieu a venu à la terre dans la personne de Jésus. Il n'a jamais péché dans sa vie, il n'a jamais transgressé la loi de Dieu, pour après donner sa vie en échange de votre vie, en échange d'une vie pécheresse. Dieu a puni Jésus pour ne pas punir tous ceux qui croient en lui. C'est-à-dire que vous êtes devant Dieu, il doit vous juger, il doit vous punir, mais quelqu'un qui s'appelle Jésus se met entre vous et Dieu, il dit non, moi j'ai payé pour Jaima. Et Dieu regarde cette amende, le paiement, il dit ah ok, c'est bon, vous pouvez aller. Exactement. Donc, c'est pas qu'on doit être de bonnes personnes parce qu'on n'est pas de bonnes personnes, mais c'est que quelqu'un a déjà payé pour nous. Il s'est sacrifié, comme vous avez dit. C'est une substitution à notre place. Ce qu'on doit faire, c'est juste croire et se repentir. On doit nous repentir de ces choses qu'on a fait, qu'on sait que sont mauvaises, et on doit croire. On doit placer notre vie en lui, notre foi en lui. Et si vous faites ces deux choses, Dieu vous promet qu'il va vous donner la vie éternelle comme ça, que vous serez devant lui un jour, mais il va vous trouver innocente, pas parce que vous n'avez jamais péché, mais parce que quelqu'un a payé à votre place. Donc c'est juste la repentance et la foi, et avec ça, vous savez, le paradis assuré. Il ne faut pas aller à une église, il ne faut pas aller dans un pèlerinage, prier 5 fois par jour, s'abstenir de manger des choses, etc. Non, il faut juste avoir la repentance et la foi. Voilà. Quelles sont les deux choses qu'il faut avoir? Je viens de vous dire. La foi et... La repentance. Vous savez, ça veut dire quoi la repentance? Il faut se repentir, ça veut dire qu'il faut se détourner de quelque chose. Vous marchez par là, dans cette direction, dans ce sens, et la repentance, ça veut dire 180 degrés pour marcher de l'autre sens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez vivre une vie qui est de péché, vous faites des choses que votre conscience vous dit qu'elles ne sont pas bonnes. La repentance, c'est dire, moi je ne veux plus de ça et je vais marcher de l'autre côté. Et si vous faites ça, Dieu va vous donner un nouveau cœur, avec de nouveaux désirs qui vont décider moins en moins tout ce qui est mauvais. Et il va décider votre cœur seul, il va décider de plus en plus des choses qui sont de Dieu. C'est une œuvre que Dieu vous fait dans votre cœur. C'est quelque chose de surnaturel qui vient suite à votre repentance et votre foi.
Je ne vous souhaite pas que vous finirez en enfer et je ne veux pas que vous marchiez dans cette vie avec un fardeau ou une culpabilité. Vous pouvez avoir la vie éternelle et le pardon de tous vos péchés, le passé, le présent et même le futur, si vous placez votre confiance en Jésus. Vous pensez que vous ferez ça bientôt? Vous pensez que vous allez considérer ces choses? Je ne vous cache pas que vous m'avez quand même donné des frissons en parlant de Jésus et que il se sacrifie pour nous, quoi. Exactement. Mais je sais pas du tout. J'entends beaucoup parler de Jésus, mais je me suis jamais. Je viens de vous dire juste la vérité. C'est ce que Jésus a fait pour nous et c'est ce que Dieu vous offre dans la vie et la mort et la résurrection de Jésus, parce qu'il a ressuscité 3 jours plus tard pour prouver justement qu'il était celui qu'il a dit qu'il était. C'était Dieu dans la chair, ou celui qui devait se sacrifier pour les hommes et les femmes. Alors, si vous avez des questions ou des inquiétudes, je vais vous donner un flyer si vous voulez. Mais de toute façon, je vous demande juste de considérer ces choses, de ne laisser pas votre vie juste aller sans aucun sens, mais savoir qu'un jour on doit faire face à Dieu, le juste juge, et que si nous n'avons pas la personne de Jésus entre nous et le juge, nous allons être punis, mais nous pouvons être pardonnés grâce à Jésus. Je vous remercie pour votre temps.